Ce commentaire-là sous ma vidéo qui parle du phosphore m'a rappelé l'existence de l'essai Civilization at a Breaking Point qui a été écrit par l'auteur de science-fiction H.G. Wells et qui a été publié à l'été 1915 dans le New York Times. Dans cet essai, H.G. Wells parle justement du danger qui guette l'humanité. Si on dédie sans limite notre science et notre technologie à inventer de nouvelles armes ou à augmenter la létalité des armes existantes, sans s'assurer qu'en parallèle, on dédie notre intelligence à développer des moyens de paix et de conciliation proportionnés. Donc, il faut constamment actualiser et adapter nos moyens de faire la paix aux nouvelles réalités de la guerre qui sont causées par l'avancement de la science et de la technologie. Et remarquez, il écrit ça à l'été 1915, donc juste après les premières attaques chimiques qui utilisent des gaz asphyxiants, pendant l'arrivée graduelle du phosphore sur les champs de bataille, et aussi, parce que ça, il le mentionne dès la première phrase de son essai, avec l'arrivée du sous-marin et de l'avion, comme nouveau moyen de semer la mort. Et donc, ce qu'il dit, c'est que l'humanité en est arrivée à un carrefour où se présentent deux avenues possibles. Ou bien, on réussit en quelques années maximum à établir un nouvel ordre mondial, un État mondial qui serait en mesure d'empêcher les nouveaux conflits de se développer, ou le monde se fragmente en plusieurs petits systèmes guerriers qui sont en conflit perpétuel. Et donc, si l'humain dédie sa science et son intelligence uniquement au développement de moyens de destruction, bien, ce que ça va nous donner, c'est des guerres de plus en plus destructrices et de moins en moins décisives. Et donc, ce qu'on aura, c'est des guerres qui s'étirent dans le temps, qui sont de plus en plus létales, avec une paix qui, elle, est de plus en plus difficile à faire. Et il le dit, selon lui, les horreurs de la guerre vont devenir de moins en moins oubliables et de plus en plus impardonnables. Ils vont laisser cours à des océans de rancune et de haine. Et il écrit ça pas en 1945, en 1915. Et ça, c'est très, très actuel parce qu'avec la technologie qui avance, la façon dont les soldats meurent sur le champ de bataille et donc la façon dont on voit le fait de mourir pour son pays pendant une guerre est profondément modifié. Et tout comme H.G. Wells en 1915, il voyait le sous-marin et l'avion comme des incarnations de ce passage-là, de l'héroïsme de la mort sur le champ de bataille à des morts qui sont vides de sens. Nous, aujourd'hui, on se pose les mêmes questions, mais avec des nouvelles technologies. Et donc, encore une fois, la science et la technologie viennent changer profondément la façon dont on voit l'acte de faire la guerre. Mais donc, son message principal à Wells en 1915, c'est qu'il est capital que la technologisation de la guerre soit contrebalancée par une sophistication et une actualisation de nos moyens de préserver la paix.